Chapitre 4, vidéo 1. Grand 1, droite sécante. Définition, deux droites sont sécantes si elles ont un unique point en commun. Ce point est appelé le point d'intersection des deux droites. Prenez votre crayon à papier et une règle et tracez une droite D1. Tracez une deuxième droite D2 qui coupe D1 en un point. Puis, notez A, le point d'intersection. Ici, vous venez de tracer D1 et D2, sécantes en A. Remarque, on ne voit pas toujours sur la figure le point d'intersection. Ici, pour voir si D3 et D4 sont sécantes, il faut les prolonger. Prenez votre crayon à papier et votre règle et prolongez la droite D3. Ici, on voit maintenant que D3 et D4 sont bien sécantes. Prenez votre crayon et une règle, tracez une droite D5. Tracez une deuxième droite D6 sécante à D5. Et enfin, tracez une troisième droite D7 qui passe par le point d'intersection de D5 et D6. À partir de trois droites qui se coupent en un seul point, comme ici, on parle de droite concurrente et pas de droite sécante. Le mot sécante n'est utilisé que pour deux droites. À partir de trois droites qui se coupent en un seul point, on parle de droite concurrente. Ici, D5, D6 et D7 sont donc concurrentes. Grand 2, cas particulier, les droites sécantes perpendiculaires. Petit 1, définition. Lorsque deux droites se coupent en formant quatre angles droits comme ici, on dit qu'elles sont perpendiculaires. Ici, vous voyez le codage de l'angle droit. Notez que nous l'avons fait qu'une seule fois et pas quatre. En effet, quand il y a un angle droit, cela veut dire qu'il y a les trois autres. Pour noter que deux droites D et D' sont perpendiculaires, on note D perpendiculaire à D' avec le symbole perpendiculaire à, une espèce de T à l'envers. Petit 2, construction. On va d'abord placer l'un des deux côtés de l'angle droit de l'équerre le long de la droite D. On fait ensuite glisser l'équerre le long de la droite jusqu'à A. On trace la perpendiculaire à la droite D passant par A, puis on prolonge le tracé. Et enfin, on code la figure. Voilà, c'est terminé.